Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'update numéro 2 de mon Project Pan. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai pu utiliser durant le mois de février et on va croiser les doigts pour que pour la plupart on voit une différence malgré tout. Comme d'habitude, je vais pas faire dans l'ordre avec le teint, les yeux et les lèvres à chaque fois en catégorie. J'ai tout devant moi. Je vais juste prendre ce qui me vient sous la main. Et ce qui me vient sous la main, c'est la Fat Oil de chez NYX, la Sprinkle. Et en fait, donc au tout début, quand je l'ai mis dans le Project Pan, elle était ici. J'avais mis une marque là. Et sauf que je ne peux pas faire de marque supplémentaire. Donc je suis assez étonnée puisque je m'en suis pas mal servie, c'est encore celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Après j'arrive sur la fin et il y a vraiment que le bout de l'applicateur qui touche le produit. Donc je sais que ça ne va pas très vite, j'ai l'impression de surtout racler les bords où là vraiment où on commence à voir qu'il n'y a plus grand chose. Mais je suis quand même un petit peu déçue. Par contre, j'ai terminé un produit et ça je ne pensais pas du tout et c'est la Fat Oil, également une Fat Oil de chez NYX et c'est la My Men, donc qui est la transparente. Le mois dernier j'en étais ici et comme vous pouvez le voir je l'ai complètement terminée. Il en reste un tout petit peu au fond mais en fait je peux pas l'atteindre. L'embout ne touche plus donc je peux pas l'atteindre du tout, j'estime qu'elle est terminée. J'ai pas envie d'y aller avec un pinceau pour pouvoir aller au fond. Donc voilà, j'aime beaucoup ces Fat Oil. Par contre j'aime moins le stopper parce que je le trouve trop petit par rapport à l'embout très large. Donc il y a plein de fois où même la plupart du temps je préférais pouvoir en prélever plus. Mais sinon après ça restait un bon produit. J'ai également ceci, donc c'est un fard à paupières liquide de chez Talika, le Eyeshadow Lift, toujours pas de teinte, je ne sais pas pourquoi, enfin peut-être qu'il n'y a qu'une seule teinte. Et je me souviens que la dernière fois, donc je vous avais dit que j'en étais à ce trait-ci et que j'étais étonnée que ça aille aussi vite puisque je commençais à peine à l'utiliser et j'en étais là, donc je savais qu'il y avait un espace là parce que je pouvais pas avoir utilisé tout ça en un mois. Mais écoutez, ce mois-ci j'en suis là. Donc déjà très bonne avancée, je m'en suis énormément servie ce mois-ci. J'ai eu pas mal de moments, j'avais pas trop le temps le matin, donc vraiment ça c'est parfait justement quand vous avez pas le temps. Donc je suis quand même plutôt contente. C'est une ombre à paupières qui est lumineuse avec donc cette couleur-ci, donc une espèce de bronze rose lumineux, mais par contre c'est pas un lumineux incroyable, il est assez basique, mais après par contre il est très facile à utiliser, à déposer. Une fois qu'il a séché il ne bouge plus, donc je suis très contente de l'utiliser et vu comment ça avance, il y a peut-être des chances pour que je l'ai terminé le mois prochain. J'ai également mon baume à lèvres, donc c'est le Dini Makeup nourrissant soin intensif et brillant. Alors il n'est pas terminé, mais presque. Et je veux pas tricher, donc j'ai pas terminé. Il reste vraiment pas grand chose, sachant que là il y a une grosse partie où c'est le plastique. Donc il reste vraiment à peine 1 mm de produit, même pas. Mais je ne triche pas, je n'ai pas terminé. Par contre, clairement, prochaine update ce sera terminé et je pense d'ailleurs que si le mois de février avait été un mois à 30 ou 31 jours comme les autres mois, il aurait été terminé en un mois. Mais bon, ça me frustre un peu de repartir avec un produit où il en reste si peu, mais comme j'ai dit, c'est pas terminé. J'ai terminé un deuxième produit et c'est donc le NYX Liquid Suede Metallic Matte en teinte Moutarde Canon. Et donc c'est celui-ci. Je ne l'ai pas trop aimé. Il était assez vieux et en fait c'est surtout que le métallique n'est pas hyper voyant. Ou en tout cas par rapport à ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, j'ai été assez déçue en fait de l'effet métallique entre guillemets du produit parce que je le trouvais justement pas très métallique. Il est lumineux oui, mais pour moi il est uniquement lumineux, pas métallique, donc c'est en ça que j'étais déçue. Mais après sinon la couleur est sympa, c'est pas une couleur que je pouvais porter tout le temps non plus parce que c'est assez foncé, donc notamment au travail je devais faire un petit peu attention, mais
globalement ça restait une jolie couleur. Par contre les liquides Suède, il était, enfin surtout du coup là la version mat métallique, il était quand même assez asséchant, donc je suis contente de l'avoir terminé parce que c'est pas mes préférés. Dans les produits que je présente tout le temps, il y a bien évidemment de chez Fenty Beauty le bronzer crème Cheeks Out en teinte 02 Butter Biscuit. Et donc voici où j'en suis. Donc j'ai continué à creuser le pan. Il n'est pas énorme, enfin je vais dire il n'est pas énorme. Si en soi on le voit pas mal, mais j'ai pas l'impression de le creuser tant que ça. Donc un peu déçue par rapport à ça. Après, sachant que le mois de février est court et qu'en plus de ça, sur la fin du mois, j'ai chopé la grippe. Donc là, honnêtement, je vous filme les vidéos, mais je sors à peine de ma grippe. Ça doit faire une semaine que je me suis pas maquillée. Donc ça aurait pu descendre plus que ça, mais je n'avais pas l'énergie de me maquiller. Mais donc franchement, je sais qu'il va continuer et qu'un jour il sera terminé. Il y a également donc le blush de chez Liss, le Inspire, et donc celui-ci il a moins avancé, oula je m'en suis mis sur le doigt, il a moins avancé que les mois précédents, même s'il a quand même un beau pan, mais tout simplement parce que j'en peux plus de ce produit là. Je l'aime beaucoup, la couleur est super, vraiment elle me va bien au teint. Pour les carnations claires elle est super, mais en fait j'ai l'impression que ça n'avance pas et que ça avance vraiment très peu vite. Et je me suis dit qu'en fait si je continuais là à attendre que ce blush crème-ci soit terminé pour commencer les autres, on allait terminer l'année avec le Project Pan avec un blush crème peut-être même pas terminé et les autres absolument pas entamés. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté parce que je n'en peux plus. Et je l'ai remplacé par un Cheek Lit de chez Maybelline, donc c'est la teinte 25 Fuchsia Spark et j'en suis ici. Alors pareil, comme pour l'ombre Talika, c'était pas rempli au départ, clairement pas, parce qu'il était fermé, operculé quand je l'ai commencé il y a quelques jours. Ça doit faire 3-4 jours que je l'utilise maximum. Et j'en suis déjà ici. Par contre, je sais que à l'époque j'avais acheté les 4. J'en ai déjà terminé 2 et le fait que ce soit une texture gel crème fait que ça se termine plus vite que si c'était uniquement de la crème, parce qu'il est assez transparent. Là vous le voyez sur mes joues, mais j'ai mon blush poudre par dessus, et sachant que j'ai la peau claire, qu'il fait assez foncé comme ça, c'est quand même censé être un fuchsia. J'ai pas de problème de teinte avec celui-ci, je peux y aller sans problème, en mettre la dose, il s'estompe bien. Donc par contre c'est l'avantage de ces produits là, c'est que vraiment même le matin pas réveillé vous pourrez pas vous louper, mais ils ont un effet assez transparent même pour ceux qui ont les teintes les plus flash. Mais par contre c'est une texture que j'aime beaucoup, une gamme que j'aime beaucoup de toute façon. Je suis assez déçue qu'ils les aient arrêtés, mais je vais m'en servir avec grand plaisir. Mais du coup ça va me faire du bien de passer à autre chose et de voir aussi l'avancée du produit. Un nouveau produit lèvres, donc toujours de chez NYX, parce que comme je vous avais dit, la plupart de mes produits NYX sont très vieux, sauf les Fat Oil. Et donc c'est dans les Glitter Goals rouge à lèvres liquide en teinte Crystal Crush. Et donc j'en suis ici, et en fait c'est un rouge à lèvres que je ne pensais pas aimer autant. Au vu de la couleur, en fait c'est vraiment, je sais pas si vous le voyez, peut-être un petit peu, mais en fait c'est un rose framboise avec des paillettes dorées à l'intérieur. C'est ultra lumineux, c'est magnifique. Par contre, pas le plus agréable à appliquer et à garder sur les lèvres, puisqu'il reste assez collant, il ne sèche jamais complètement, donc rouge à lèvres liquide, pas vraiment. Et aussi on sent les paillettes dorées se voient énormément, donc ça c'est super, mais elles se voient parce qu'elles sont assez grosses. Donc quand vous collez vos lèvres entre elles, déjà en plus de l'aspect collant, vous sentez les paillettes. Moi je le sais, puis la couleur est quand même jolie, donc ça ne me dérange pas. Mais si c'est quelque chose qui est vraiment rédhibitoire pour vous, que vous voulez rien sentir sur les lèvres,
pas celui-ci. Mais par contre du coup je suis très contente puisque je me retrouve à l'utiliser beaucoup plus que ce que je pensais. Pour être également dans les bronzers, donc j'ai mon bronzer poudre de chez Kiko dans les Unexpected Paradise, le 01 Warm Honey, qui est celui-ci, et donc on ne voit toujours pas vraiment de différence. En même temps, je vous avais dit le nombre de grammes, 20 grammes, j'en ai pour toute une vie. Pareil, je pense qu'à un moment donné, celui-ci, je vais en avoir marre, comme pour le blush lisse, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc je m'en sers. Je n'aime toujours pas l'odeur de noix de coco quand je l'ouvre, mais comme j'avais déjà dit précédemment, c'est juste au moment où je l'ouvre, quand je l'applique sur le visage, et enfin le produit que j'ai sur le visage ne sent pas après, donc ça va, mais c'est vraiment dommage par rapport à ça parce que la couleur me convient bien. On va passer aux highlighters, et donc j'ai la palette d'highlighter comme d'habitude de chez NYX, la Love You So Mochi, et j'ai plutôt bien avancé. Donc voici où j'en suis, vous voyez bien. Je me concentre vraiment sur ce côté-ci parce qu'il est assez fin et que quand j'arriverai à faire un pan à l'intérieur, du coup ça ira beaucoup mieux. Mais je suis très contente de cet highlighter là. Ils ont vraiment tous les trois ont des reflets holographiques absolument magnifiques. C'est celui que je porte encore aujourd'hui, vous voyez bien l'effet lumineux qu'il peut avoir sur les joues, donc vraiment ravie de cet highlighter là. Ensuite pour les blushs, donc avec ma palette de chez MAC, j'utilise le blush Flower Power qui est celui-ci. Je me suis pas du tout servi de celui-ci ce mois-ci, et donc on continue de voir le produit descendre. Le mois dernier il me semble que j'avais dit que j'allais le gratter parce qu'il se glace, et en fait je vais vraiment devoir le faire parce que même la partie qui se creusait, parce que c'est là où ça restait poudreux, commence à se glacer. Donc il va vraiment falloir que je le fasse parce que sinon en fait je vais utiliser du produit entre guillemets pour rien. Enfin je vais me casser la tête alors qu'il pourrait descendre plus vite que ça et être plus pigmenté que ça. Mais j'en suis très contente, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc elle est pareil quasi quotidiennement dans mes maquillages. Je n'ai utilisé que 2 palettes ce mois-ci, la Red Velvet de chez I Heart Revolution, enfin 2 palettes du Project Pan. Et donc je me suis surtout, même uniquement servi de la teinte Cream Cheese puisque c'est un blanc et que je m'en servais à chaque fois qu'il me fallait un blanc ou un beige pour poudrer mon arcade sourcilière avant de commencer un make-up. Donc vous voyez qu'elle se creuse un petit peu quand même, mais sachant que je l'avais gratté une première fois pour retirer la couche qui avait glacé, mais depuis par contre j'ai aucun souci. Et évidemment la deuxième palette dont je me suis servie, vous n'êtes plus étonnés, la New Nude de chez Huda Beauty. Je m'en suis très peu servie. Je me suis servie uniquement de celui-ci. J'utilisais en creux de paupière. Voilà, c'est tout. Je me suis pas servi d'autres teintes, rien du tout. Donc pareil, un peu déçue par rapport à ça, mais en même temps j'ai mis tellement de produits que je ne peux pas tout utiliser de la même manière tout le mois si je veux que ça avance. Donc j'ai préféré pour l'instant me concentrer sur le fard de chez Talika et je reprendrai après les fards lumineux de la Huda Beauty quand il sera terminé. Un autre produit qui n'est pas terminé mais qui a une très bonne avancée, c'est de chez Dedona, le Caméléon Multichrome Liner. Ça commence déjà à s'effacer pour le coup l'écriture, en teinte 1, donc c'est la teinte la plus neutre, en tout cas c'est la teinte blanche avec plein de reflets à l'intérieur. Donc alors voici ce qu'il reste, donc c'est vraiment très peu, et puis je vais vous comparer avec un qui n'est pas du tout utilisé, là c'est le 08 et voilà la différence entre les deux. Donc je suis très contente, c'est un fard que j'aime beaucoup. Il y a plein de fois où quand je voulais quelque chose d'assez discret,
Je venais le déposer sur ma paupière mobile et mon point de lumière vraiment de manière assez grossière et très rapide, et ça suffisait largement. Ça avec du coup le creux de paupière de chez Huda Beauty que je vous ai montré, et ça me faisait mon make-up pour la journée, donc j'étais très contente. On va pouvoir terminer avec deux rouges à lèvres qui sont deux mini lipsticks de chez NYX. On va déjà avoir la teinte Bling qui est celle que j'utilise pareil quasi quotidiennement en combo avec mon gloss de chez NYX. Et donc voici où j'en suis. J'ai un petit peu avancé, pas tant que ça me frustre un peu au vu de ce qu'il me reste, mais en fait il est assez pigmenté, du coup en fait j'ai pas besoin d'en mettre énormément pour avoir de la couleur et pour avoir quelque chose de bien opaque, donc forcément il descend moins vite que s'il avait été moins pigmenté, mais je m'en sers quand même régulièrement. Quand je le mets, je fais toujours une retouche après entre midi et 2, donc en soi je m'en sers à chaque fois 2 fois par jour, mais j'aurais aimé qu'il avance quand même un petit peu plus vite. Et l'autre c'est le Addiction, qui lui est beaucoup plus foncé et dont je me suis servi plus que ce que j'aurais pensé. Je vais vous faire le comparatif avec celui-ci qui est le Crave et que je n'ai jamais touché, enfin uniquement pour swatcher, et voici la différence entre les deux. Donc vous voyez que je m'en sers pas mal, franchement il va plus vite que le rose, donc je suis même assez étonnée puisque celui-ci je le mets pas tous les jours, mais c'est vrai que comme c'est un foncé, il faut que j'en remette un peu plus, ou en tout cas que je mette une couche un peu plus épaisse pour être sûre d'avoir quelque chose de bien opaque, donc c'est peut-être ça qui joue, mais je suis quand même contente parce que pareil il est dans le Project Pan, donc même si je le finis avant, il faut quand même que je le finisse. Et voilà, on en a maintenant terminé avec mon Project Pan du mois de février. Normalement je vous ai montré tous les produits dont j'ai pu me servir, c'est assez redondant tous les mois, je le sais, parce que une fois que j'ai commencé un produit, s'il est pas trop long à terminer, j'essaye de rester dessus, donc c'est pour ça que vous voyez un peu tout le temps les mêmes, mais en même temps je ne me vois pas non plus vous présenter tous les produits tous les mois, sachant qu'il y a une grosse partie dont je ne me suis pas servi du tout. Je trouverais ça juste assez indigeste, donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais voilà, après j'ai quand même quelques avancées. J'ai terminé 2 produits pour les lèvres, j'ai ce produit-ci, enfin mon baume à lèvres qui sera terminé le mois prochain, j'ai d'autres produits qui peuvent plutôt bien avancer. Si je dois faire une petite prédiction, alors sans trop me mouiller, mon baume à lèvres, je pense et j'espère terminer ma Fat Oil de chez NYX, comme ça elle pourra partir. Après elle est très bien, mais c'est juste que ça me frustre de voir qu'il en reste si peu. Je pense celle-ci aussi, enfin ce rouge à lèvres aussi. Bon après là ça fait déjà 3 produits pour les lèvres mais que j'utilise pas au même moment, donc ça devrait pouvoir le faire, surtout vu comment je l'ai descendu en un mois. Et l'ombre à paupières de chez Talika, vraiment si je termine ces 4 produits là ce sera déjà très bien. Je n'en ferai que pour les produits lèvres au final, mais c'est déjà ça. Si je peux l'avoir terminé aussi le mois prochain ce serait vachement bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous faites un Project Pan, dites-le moi en commentaire, et notamment si vous avez réussi à terminer certains produits ou à bien avancer certains. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.